Bienvenue à 3ABN français. Je suis Lisbeth Arthur Inc. et je viens vous présenter un autre sujet, le passé caché. Ça, c'est un gros problème. Combien de votre passé devez-vous révéler à votre futur partenaire ou conjoint? Nous avons compris que le problème se trouve à deux niveaux, la peur ou le manque de pardon. Il est fort probable que la personne qui garde son passé un secret le fait parce qu'elle sait que son partenaire ne sera pas heureux de cette révélation et la regardera différemment. Ou elle n'a toujours pas assumé son passé, ne s'est pas totalement pardonné et le simple fait d'y penser la dégoûte. Ça lui fait mal ou lui fait peur. Ceci dit, quelle part de votre passé devez-vous révéler à votre partenaire? Il y a plus qu'une réponse, puisque cela dépend de la situation. Il est bon de tout révéler à son conjoint ou à son partenaire potentiel, car dans une relation, la franchise et la transparence sont saines. Parfois, cette transparence est obligatoire et d'un autre côté, ce genre de transparence serait néfaste à votre relation et devrait être lassé et laissé de côté. Parlons de la situation idéale. Il est nécessaire que la relation de mari et une femme soit un endroit sûr, là où la doute, la peur, l'insécurité sont mises à mort. Un mariage sûr est l'endroit où vous réalisez que la relation dans laquelle vous êtes est un amour véritable, un amour qui représente le caractère de Jésus-Christ. Comme le dit 1 Jean 4, verset 18, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Ne pas avoir cet endroit sûr dans votre relation peut causer une telle douleur et un tel tourment, et cela empêche le véritable amour de se réaliser. L'un de mes auteurs préférés a dit ceci à propos du lieu sûr. Il y a autour de chaque famille un cercle sacré qui doit être préservé. Personne d'autre n'a le droit d'entrer dans ce cercle sacré. Le mari et la femme doivent être l'un pour l'autre. La femme ne doit avoir aucun secret à cacher à son mari et à faire connaître aux autres. Et le mari ne doit savoir aucun secret à cacher à sa femme et à faire connaître aux autres. Le cœur de la femme doit être la tombe pour les fautes du mari et le cœur du mari la tombe pour les fautes de sa femme. Jamais l'un ou l'autre ne doit se livrer à une plaisanterie aux dépens des sentiments de l'autre. Le mari et la femme ne doivent jamais se plaindre l'un de l'autre à d'autres personnes, que ce soit dans le sport ou d'une autre manière. Car le fait de s'adonner fréquemment à ces plaisanteries stupides et qui peuvent sembler parfaitement inoffensives se terminera par un procès avec l'autre et peut-être par une séparation. On m'a montré qu'il devrait y avoir un bouclier sacré autour de chaque famille. Oui, dans une situation parfaite, le cœur de notre partenaire serait la tombe de ses secrets et de son sombre passé. Mais nous ne nous engageons pas toujours dans des relations avec des personnes qui comprennent cela ou qui ont atteint une pleine maturité spirituelle. Il peut donc arriver qu'elles commencent à regarder leur partenaire différemment et qu'elles ne soient plus aussi pures et élevées qu'avant. Il peut même y avoir des situations où, lors d'une dispute, cette information sensible sera utilisée pour faire une blague ou bien s'utiliser comme levier dans une dispute dans le but de blesser émotionnellement son compagnon. Lorsque votre conjoint partage leurs secrets avec vous, premièrement, écoutez attentivement ce qu'il a à vous dire. Posez-vous la question suivante. Pourquoi est-il ou est-elle venu me parler de cela? Regardez au-delà du passé et de sa laideur pour découvrir le cœur brisé qu'il partage. 2. Considérez votre propre condition devant Dieu, un pécheur sauvé par la grâce.
Il y a une autre raison pour laquelle partager le passé est si difficile. Nous sommes tous imparfaits en tant qu'êtres humains, parce que nous n'aimons pas parfaitement et que nous croyons avec orgueil que nous méritons la perfection. Nous pouvons être tentés de condamner l'autre pour un échec passé, alors que Dieu nous appelle à nous pardonner les uns les autres. Rappelez-vous combien il vous a pardonné. Numéro 3, ne laissez pas votre orgueil vous empêcher de réagir avec amour et pardon lorsque votre époux est prêt à partager les erreurs du passé. Mais surtout, ne répétez pas à qui que ce soit ce qu'il ou elle vous a révélé. Imaginez que votre conjoint révèle des détails intimes sur vous ou votre mariage à des amis, à la famille ou même à des inconnus. Partagez les détails les plus intimes de votre vie avec votre conjoint est plein de risques. Il connaît vos erreurs, vos peurs, vos échecs, vos espoirs et vos rêves. Pour atteindre les niveaux de connexion les plus profonds, vous devez vous ouvrir et révéler qui vous êtes vraiment, mais exposer vos désirs et vos secrets les plus profonds demandent de la vulnérabilité. Après avoir vu le vrai vous, votre conjoint continuera-t-il à vous chérir, à vous protéger, à vous aimer et à vous accepter inconditionnellement? La confiance dans le fait que votre conjoint restera attaché à vous, même après avoir découvert des choses laides et embarrassantes à votre sujet, contribue à construire un mariage sûr. C'est pourquoi il est si douloureux lorsque votre conjoint viole cette confiance sacrée et partage des informations personnelles sur vous ou votre mariage. Quelles peuvent être les conséquences du partage de secrets aussi intimes sans l'accord de votre conjoint? Votre conjoint peut avoir l'impression qu'on lui manque de respect ou qu'on le viole. La communication est endommagée. L'un des conjoints cesse de parler de choses personnelles afin de ne pas risquer que son conjoint viole sa vulnérabilité. Cela empêche les couples de connaître et d'être connus, mais à un niveau profond, ce qui est si crucial pour une connexion intime. La confiance entre les conjoints est endommagée. Les personnes qui entendent les informations que vous avez partagées peuvent facilement se retourner contre votre conjoint. Vous devez être capable de déterminer le caractère de votre partenaire pour savoir s'il sera capable ou non de gérer le fardeau que mène votre passé. Et si vous voyez qu'il n'en est pas capable, ne partagez pas encore. Priez pour que Dieu puisse vous guider ainsi que pour qu'il ait un changement dans le cœur de votre partenaire. De plus, toutes les situations de votre passé n'ont pas besoin d'être révélées. Par exemple, les choses que vous avez faites pour lesquelles vous avez déjà demandé pardon et vous avez été pardonné par Dieu, qui lui, selon Michée 7, verset 19, met sous ses pieds nos iniquités et jette au fond de la mer tous nos péchés. Il y a certains péchés que vous avez remis à Dieu, qui vous concernent, vous et vous seul, et qui n'affectent pas votre conjoint, que Dieu a lavé, effacé de l'existence par le sang de Jésus, et il n'est plus nécessaire de les évoquer ou même de s'en souvenir. Dieu l'efface même de sa mémoire, et vous devriez faire de même. Laissez-le dans le passé. Explorons le thème que Dieu efface tous vos péchés pardonnés. Je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça s'est trouvé en Jérémie 31, verset 34. Dieu nous dit dans ce verset qu'il planifiera intentionnellement de ne pas se souvenir de nos péchés. Le mot « se souvenir » dans ce verset
est le mot hébreu zakar. Bien qu'il se traduise par se souvenir, une définition plus complète est se rappeler, être amené à se souvenir, faire en sorte de se souvenir, mentionner, enregistrer quelque chose, faire un mémorial sur quelque chose. Dieu dit qu'il ne se souviendra plus jamais de leurs péchés. Il ne l'écrira pas et il ne le mentionnera pas. Il ne garde pas de rancune et ne construira pas de mémorial sur ce que vous avez fait. Il choisira de ne pas s'y attarder et de ne jamais le faire revenir à l'esprit. Bien qu'il soit physiquement capable de se souvenir, il choisit de ne pas le faire. Dieu nous sépare infiniment de nos péchés. Il a éloigné nos péchés aussi loin de nous que l'Est de l'Ouest. Psaume 103, verset 12. Quelle est la distance entre l'Est et l'Ouest? Infinie. Si Dieu a dit qu'il séparerait nos péchés aussi loin que du nord au sud, alors il y aurait une limite à la distance qui nous sépare de notre péché. Si je vais jusqu'au pôle Nord, que je dépasse le pôle et que je continue, je vais maintenant vers le Sud. Il y a une fin. Dieu n'oublie pas physiquement nos péchés, mais il les rejette violemment de son esprit et de son cœur pour toujours. Pourquoi? Examinons la deuxième partie d'Ésaïe 43, verset 25. « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Nous pensons que Dieu choisit de ne pas se souvenir de nos péchés pour que nous ne nous sentions plus mal ou parce qu'il est gentil. Mais Dieu dit qu'il le fait pour lui-même. Dieu a fait un vœu personnel avec lui-même qu'une fois pardonné, il ne se rappellera plus jamais votre péché à son souvenir. C'est une excellente nouvelle pour moi et pour vous. Cela signifie que le pardon est inconditionnel. Si Dieu essayait de ne pas se souvenir de nos péchés pour notre bien, alors peut-être pourrions-nous faire quelque chose de si mauvais que cela suffirait. Mais parce que Dieu le fait pour son propre bien, cela signifie que même si nous soulevons la question 1 million de fois, nous ne pourrons pas le faire bouger. Il a choisi cela pour lui-même. Il n'en parlera plus. La conviction, c'est quand nous péchons et que Dieu nous rappelle à lui par la repentance. La condamnation, c'est lorsque le diable continue à évoquer le péché pour que vous en ayez honte. Romains 8, verset 1 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. » Lorsque vous sentez condamné pour un péché, allez voir Dieu et repentez-vous. Mais une fois que vous avez fait cela, vous devez accepter la foi que vous êtes maintenant pur. Si vos sentiments vous disent encore combien vous êtes horrible pour ce que vous avez fait, réalisez que c'est une condamnation et qu'elle ne vient pas de Dieu. Si Dieu ne pouvait pas se souvenir physiquement de nos péchés, il nous serait difficile de suivre son exemple, car peu importe nos efforts, ce souvenir revient sans cesse. Mais si Dieu choisit de ne jamais se souvenir de nos péchés et les rejette de son esprit, voilà un exemple que nous pouvons suivre. Lorsqu'un péché passé ressurgit, nous devons choisir de ne pas y revenir dans notre esprit en proclamant « Je suis pardonné » et en allant de l'avant. Je suis sûre
que l'apôtre Paul se sentait mal d'avoir tué des chrétiens dans son passé. J'imagine qu'une conversation avec Dieu se déroulerait comme celle-ci. Paul dit, « Dieu, tu te souviens quand je tuais les gens qui croyaient en Jésus? » Dieu répond, « Paul, je t'ai pardonné. » Paul dit, « Je me sens quand même horrible. » Dieu réaffirme, « Paul, je m'en suis occupé. Nous n'y reviendrons plus. Tu dois l'oublier et aller de l'avant. » Paul dit, « Mais comment puis-je oublier ce que j'ai fait? » Dieu répond, « Paul, je l'ai enterré avec Jésus. C'est séparé de toi pour toujours, effacé des registres. Tu n'as pas besoin d'en reparler. Je ne le ferai pas. C'est terminé et disparu. Dans la foi avancée. » Dans Philippiens 3, versets 13 et 14, Paul dit, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Le mot que Paul utilise pour oublier signifie négliger et ne plus s'occuper d'eux. Paul dit essentiellement, « Je ne me soucierai plus de mes péchés passés. Je choisis de négliger mes péchés et je me presse maintenant vers ce qui est devant et non derrière moi. » Donc, si Dieu oublie nos péchés du passé, nous aussi devons oublier notre passé pardonné. Mais n'oubliez pas que j'ai dit qu'il y a certains péchés qui n'ont pas besoin d'être répétés. Cela étant dit, il y a des situations que vous devez aborder sans détour, quoi qu'il arrive. Si votre passé affecte la vie de votre conjoint et de votre famille, vous devriez le révéler. Si votre passé a le potentiel de se manifester dans la vie de la personne avec laquelle vous avez décidé d'être unis, causant de la peine, vous devriez le lui révéler, même si cela peut détruire votre relation. Je vous donne des exemples. Si, malheureusement, vous avez entretenu une relation avec quelqu'un d'autre, vous devriez le dire à votre conjoint, même si vous avez présenté vos excuses à Dieu. S'il y a des problèmes professionnels qui peuvent vous empêcher de trouver un autre emploi, si vous aviez des habitudes de consommation de substances, si vous aviez des problèmes juridiques, si vous aviez prêté de l'argent, si vous aviez menti sur la façon dont vous dépensez votre argent, si vous n'aviez pas payé les factures, si vous aviez attrapé une maladie, même s'il se peut que vous soyez guéri, comme vous le voyez, il y a des choses du passé qui affectent la vie de votre conjoint et votre famille en général. Dans des situations comme celle-ci, vous devriez être ouvert et transparent. Si après avoir prié, vous décidez que c'est important de parler à votre conjoint en ce qui concerne votre passé, comment pourriez le faire? Vous pourriez dresser une liste de tout ce que vous ressentez est nécessaire de partager avec votre conjoint. Il peut s'agir d'événements, de choix ou de blessures que vous avez vécues. Bien que vous n'ayez pas besoin d'entrer dans les détails, veillez à mentionner tout ce qui, selon vous, affectera votre relation aujourd'hui, comme problèmes spécifiques tels que les abus physiques, les abus émotionnels, les maladies sexuellement transmissibles, etc. Une fois que vous avez terminé votre liste, assurez-vous que vous avez expérimenté le pardon et la purification de Dieu pour tout ce que vous avez écrit. Si ce n'est pas le cas, prenez le temps de prier, de vous repentir et de confesser vos péchés. Vous expérimentez
le pardon de Dieu sur la base de 1 Jean 1, verset 9, qui nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Déterminez les points de votre liste dont vous devez discuter avec votre fiancé, avec votre conjoint, et pourquoi. Si vous avez des doutes sur l'un de ces points, assurez-vous de demander un conseil sage et pieux avant d'en parler à votre fiancé ou votre mari. L'écoute compatissante d'une autre personne et son souci de la prière peuvent vous guider. Un autre point, c'est de fixer un moment et un lieu pour partager avec votre fiancé. Choisissez un endroit privé où vous êtes tous deux libres d'exprimer vos émotions. Un exemple de cela serait l'histoire de Jonas, un prophète qui a été appelé par Dieu pour envoyer un message d'avertissement au peuple de Ninive. Jonas pensait que s'il allait transmettre ce message aux habitants de Ninive, il le tuerait sûrement. Il a donc décidé de monter sur un bateau et de naviguer jusqu'à Tarsis. Son idée était de fuir la présence du Seigneur et de tout laisser dans son passé. Malheureusement, le passé de Jonas l'a rattrapé et a mis en danger tout ce qui était avec lui sur ce bateau. Car Dieu a fait en sorte qu'une grande tempête s'abatte sur eux. Même dans cette situation, Jonas a essayé de garder son passé secret parce qu'il savait, d'après le caractère des hommes du bateau, qu'il lui ferait du mal s'ils connaissent son passé. Ce n'est que lorsque les hommes ont tiré au sort pour savoir qui était à l'origine de ce malheur que Jonas leur a révélé son passé. Hélas, cela a provoqué la fin de leur relation, puisqu'ils ont jeté Jonas du bateau. Peut-être vous êtes dans une relation où vous avez peur de révéler votre passé, parce que cela peut finir comme ça. Ils vous jeteront par-dessus bord et continueront leur vie. Mais voici la bonne nouvelle. Jonas n'était pas censé se trouver dans le bateau avec les hommes. Et le fait d'être jeté par-dessus bord et de passer un certain temps seul à contempler son avenir est ce qui devait arriver pour qu'il réalise son destin. Peut-être que c'est la même chose pour vous. Peut-être que vous avez besoin d'être jeté parce que cette relation, cette personne avec laquelle vous prévoyez de vous marier, n'est pas quelqu'un avec qui vous devriez avoir une relation. Peut-être vous avez besoin de passer du temps à développer votre relation avec Dieu dans le ventre de la baleine de votre vie de célibataire. Si vous n'êtes pas encore marié. Mais comme ce fut le cas pour Jonas, lorsqu'il fut envoyé pour révéler ce message de Dieu qu'il cachait dans son passé au peuple de Ninive, ils l'ont accepté. Et il en sera de même pour vous, car Dieu vous fournira quelqu'un qui vous acceptera, vous et le dur message de votre sombre passé. Maintenant, ceci n'est qu'un petit conseil que nous avons pour vous afin que vous puissiez connaître la joie
dans votre relation. Mais c'est à vous de décider ce que vous allez en faire. Oui, comme nous le disons toujours, le passé, c'est votre passé. Et si vous allez parler à votre conjoint, parlez-y avec sagesse. Sachez que Dieu est avec vous. Sachez que Dieu va parler à travers de vous. Mais sachez que Dieu vous a pardonné. Et pour la personne qui va recevoir le message, avant de répondre, si vous êtes fâché, prie à Dieu. Va vers le trône de Dieu. Demande-lui de changer ton cœur. Demande-lui de changer tes pensées. Demande-lui de changer tes sentiments pour que vous puissiez répondre avec amour. Frères et sœurs, sachez que votre passé, sachez ce qui est passé derrière vous n'est plus devant vous. Donc ne regardez plus derrière, mais regardez Jésus-Christ qui est dans les cieux. Encore, regardez la foi, regardez avec l'amour, regardez avec la patience, regardez avec l'humilité. Si vous êtes intéressé à commander cette chemise, vous pouvez passer par notre site www.alterinc.life. Encore une fois, frères et sœurs, amis, visiteurs, partout, les membres, les visiteurs de 3ABN français, avec Jésus, continuez à savoir que la mission est définitivement possible. Oh, il est tard. Je devais avoir le dîner prêt avant le retour de Ricketts du gym. Oh, Bethel m'a texté. Ce Ricketts, je vais lui montrer. Quelques instants plus tard... Voilà Ricketts dans l'allée. Il va arriver tout de suite. Merci Fred, à demain à la gym. Lisbeth, je suis âgée. Lisbeth, tu es étrange. Qu'as-tu fait? Salut Ricketts. Mets-toi là-bas à la table.
Le dîner sera prêt bientôt. Lisbeth, Que s'est-il passé? Voici ta bouillie préférée, avec une grande cuillère. oh Lisbeth, comment le sais-tu? J'aime la bouillie et les grandes cuillères. C'est comme ça qu'Olivia la prépare? Lisbeth, qu'est-ce que tu racontes? La chose la plus incroyable à propos de Camara, Quand je c'est franchis cette porte, comme... je vais le dire à tout le monde. Tu ferais mieux de m'écouter. Non, 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 non. Et stop ça. Écoute Lisbeth, j'ai quelque chose à dire. Mon histoire, Dieu m'a pardonné. J'ai demandé pardon et je suis retourné vers toutes ces femmes pour leur demander pardon pour mes erreurs. Maintenant, je t'ai épousée. Je ne t'ai pas dit mon passé car je sais ce que tu allais faire. Et vois, tu es en train de le faire. Et dis-moi, qui t'a informé? Lisbeth, tu dois expliquer des choses. C'était elle, Bethel. Fiche le camp.